Shalom la famille, nous voici encore à 22h pour un moment encore puissant dans la prière. Après avoir été là 4h du matin à 18h, toujours ici sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, car nous sommes dans notre marathon de jeûne et prière de 7 jours et nous sommes dans notre premier jour. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il continue à nous fortifier dans le nom de Jésus. Nous jeûnons de minuit à 18h. Bien-aimés, à 4h du matin, nous sommes connectés en ligne. À 18h, nous sommes encore connectés ici sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Que mon Dieu nous bénisse. Continuez à partager la vidéo, à liker la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Et je laisse la place à l'homme de Dieu pour la prière. N'oubliez pas, c'est dimanche. Ça sera ce sera les dimanches, de la clôture. Nous allons clôturer notre jeûne et prière. Et notre tenue, c'est noir et blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire alliance avec la richesse. Ne manquez pas, c'est dimanche à partir de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Préparez votre dîme, votre offrande spéciale pour soutenir l'œuvre de Dieu et le Seigneur nous bénira au nom de Jésus. Soyez bénis. Ce soir, je voudrais prier, n'est-ce pas, avec vous. Je voudrais prier avec vous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, avec cette prière, retour à l'expéditeur, pour couper la malédiction des ancêtres. Retour à l'expéditeur pour couper la malédiction des ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu veut que nous puissions prier. La Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, ce soir, je voudrais qu'ensemble nous puissions lire ce verset et nous allons passer plus de temps dans la prière que dans l'enseignement. Tapez-moi déjà 5 fois, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour couper la malédiction des ancêtres, il faut couper cette chaîne, il faut couper cette chaîne qui nous connecte tout le temps avec la malédiction des ancêtres. Il faut que nous puissions avoir le courage de pouvoir affronter ce pouvoir. Alors, le Seigneur veut que tu sois là. Donc, tu es privilégié. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu et après, nous allons nous lancer dans la prière. Et je crois que la Bible déclare, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il y a des malédictions qui nous atteignent. Il y a des malédictions, normalement, dont nous ne faisons même pas partie. Oui, bien-aimé le Seigneur. La malédiction veut dire tout simplement le mal ou dire du mal. La malédiction veut dire tout simplement souhaiter du mal à quelqu'un ou appeler la malédiction sur quelqu'un, prononcer des imprécations contre une personne. Et cette idée, on le voit très très ancrée dans les Écritures. Parce que normalement, on voit les premières malédictions à travers la Bible depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme pêche, et puis voilà, Dieu descend, commence à prononcer des malédictions. La Bible dit ceci dans Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 14. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une, l'autre sont à moi.
l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans la version Bible Parole de vie, on dit, on entend répéter cet adage. On entend répéter ce proverbe. Derby dit, que voulez-vous dire? Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une réalité. Le peuple de Dieu avait compris que certaines difficultés qu'ils étaient en train de vivre dans la vie, c'était le parcours de leurs ancêtres. C'était le parcours de leur papa, de leur grand-père. C'était lié à la désobéissance, au manque de respect au règlement établi par le Tout-Puissant. Parce que Dieu avait donné les 10 commandements, et parmi le premier commandement que Dieu avait donné lors de la rencontre de Sinaï, c'est dans l'Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Cette malédiction, c'est la première des choses que Dieu avait prononcées lorsqu'il a donné les 10 commandements. La parole de Dieu dit, alors les 10 commandements, donc Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me désobéissent. Vous voyez? Donc, ce premier commandement que Dieu avait donné, tapez-moi 5 fois, jaloux, jaloux, jaloux. Dans le premier commandement, il est écrit que Dieu avait dit que je suis un Dieu jaloux. Tu ne feras pas de statues, des représentations de choses qui sont sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Tu ne feras pas de statues. Et encore plus, tu ne te prosterneras pas devant elle. Car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent ou de ceux qui me désobéissent. Ce qui fait que cette parole, ce premier commandement, nous pouvons se dire que bon, c'est de l'Ancien Testament ce passé, mais non. C'est toujours dans la Bible. La Bible dit de Genèse à l'Apocalypse, toute l'écriture est inspirée. Elle est utile pour éduquer, corriger, afin que l'homme de Dieu soit bien préparé à affronter son combat spirituel, afin de conserver la foi. Cette parole de Dieu, ce verset d'Exode chapitre 20, versets 1 à 5, ce premier commandement où Dieu dit que je suis jaloux, je vais punir les péchés, les mal que le papa aurait fait sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce péché que mes parents ou mes grands-parents ont fait, ce péché peut aussi descendre sur moi, parce que le diable prenait l'occasion de ces paroles ou de cette parole. Il appuie sur le bouton pour que le mal que mes parents ou mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents auraient fait redescende sur moi et sur mes enfants. On voit Noé bénir non son fils, mais son petit-fils. Et cette malédiction a accompagné le petit-fils. La malédiction, cela veut dire que quelqu'un peut se lever et prononcer une malédiction. Or, nous avons eu dans le passé des ancêtres que nous ne connaissons pas. Des grands-parents, peut-être que nous ne connaissons pas vraiment l'histoire. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'ils ont fait des pactes et ils ont prononcé des paroles de malédiction sur la descendance? Est-ce que quelqu'un aurait-il peut-être volé quelque chose? Et quelqu'un avait prononcé une malédiction sur lui
et sur sa descendance. Donc, on l'a fait. Nous sommes dans le est-ce que. Mais ce qui est plus important, c'est que regardons d'abord notre vie, regardons la famille, et nous allons voir qu'il y a des similitudes. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui nous accompagnent. Vous allez voir que cette situation négative était chez grands-parents, était chez papa, était chez mon grand frère. Maintenant, c'est chez moi. Et que ça commence à attraper mon fils ou ma fille. C'est ce qu'on appelle une malédiction ancestrale. Cette malédiction est devenue comme une chaîne qui nous attache parce que la malédiction vient pour détruire. La malédiction vient pour tuer. La malédiction vient pour nous rendre malheureux. Donc la malédiction, c'est un mal. La parole malédiction vient de mal, de malheur. Cela veut dire que chaque malédiction entraîne le mal. Chaque malédiction entraîne le malheur. On n'avance pas parce qu'il y a une chaîne qui nous attache et qui nous ramène en arrière. La malédiction peut rester longtemps. Nous voyons Josué à Jéricho prononcer une malédiction. Et 5 siècles après, Yaël de Bethel, qui a osé défier cette malédiction, il a payé les conséquences parce que son aîné était mort et à la fin son fils cadet était mort, exactement comme Josué avait prononcé cette malédiction. C'est pourquoi je ne voudrais pas entrer vraiment ce soir dans ces détails de la malédiction. Je voudrais plutôt, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions d'abord prier en base de ce verset qui interprète très bien retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Briser la chaîne de malédiction des ancêtres. Retour à l'expéditeur. Oui. Déclarer au nom de Jésus, briser la chaîne de la malédiction. Briser la chaîne de la malédiction ancestrale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car il est le droit de gloire. Briser les chaînes de la malédiction ancestrale. Écoutez ce que Ézéchiel dit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce mal. Mais c'est moi qui en paye le prix. C'est moi qui aurais fait le mal. Mais ce sont mes enfants qui en payent le prix. Alors nous allons d'abord nous élever dans la prière. La Bible déclare d'abord, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis une nouvelle créature. Lève ta voix, répète avec moi, au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Seigneur, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, j'ai pris ce soir, ce matin, ce midi pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, en qualité de fils de Dieu, je refuse, Seigneur de gloire, de subir les conséquences que mes ancêtres ont commis, les erreurs, les pactes qu'ils auraient faits. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, il n'y a plus de condamnation sur moi. Alors ce soir,
ce matin, ce midi, je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens me séparer, je viens me dissocier, papa, de cette famille biologique. Retour à l'expéditeur, à celui-là, papa, qui a commis son péché, qui a fait des pactes diaboliques dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare Dieu est en train de nous interdire. Dieu est en train de nous interdire en disant l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est retour à l'expéditeur. Que personne ne porte le charge de quelqu'un d'autre. Que mes enfants ne subissent pas les conséquences négatives de mes erreurs. En tant qu'un bon parent, il faut que je me lève et que moi-même, je m'engage déjà à dire à Dieu, Seigneur de gloire, que mes enfants ne subissent aucune conséquence de mes erreurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Encore plus celle de mes parents ou de mes grands-parents. Tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer ce matin, ce soir, ce midi, peu importe l'heure. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Plus jamais dans ma famille. Papa, maman, tu viens d'une famille. Mais tu as fondé aussi ta famille. Tu es marié. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu as un mari, tu as des enfants. Nous allons d'abord commencer par cette famille que tu as fondée. Tu vas commencer à prier pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Car la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu prieras pour tes parents. D'abord, toi, l'enfant. Après, nous qui sommes des parents aujourd'hui, nous allons maintenant revenir à la prière pour prier maintenant. Alléluia. Pour la famille biologique d'où nous sommes sortis. Mais ce soir, lève-toi d'abord, commence à déclarer, Seigneur de gloire, je viens interdire. Je viens interdire. Tapez-moi 5 fois interdiction, interdiction, interdiction. Seigneur, je viens interdire complètement, totalement, toute puissance négative, de malédiction, Seigneur de gloire, que je n'aurais pas fait dans ma maison, dans ma famille. On ne dira plus cet adage, ni sur moi, ni sur ma femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, on ne dira plus ces proverbes, Seigneur de gloire. Quelqu'un d'autre a péché et quelqu'un d'autre paye les conséquences. Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens interdire toute malédiction qui vient des ancêtres de ma femme sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je viens interdire, Seigneur de gloire, toute malédiction des ancêtres de mon mari sur mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare ce soir, au nom de Jésus, interdiction totale. Tu as dit, Seigneur, tu m'as donné les clés du royaume. Tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur de gloire, je viens lier, je viens fermer cette porte de malédiction ancestrale qui vient de ma famille, Seigneur de gloire, contre mes enfants, sans effet. Interdiction, papa, que la malédiction qui vient de la lignée, papa, de ma femme, ne tombe pas sur mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tapez-moi 5 fois. Brisez, brisez, brisez. Oui, nous allons briser la chaîne de la malédiction ancestrale. Cette maladie que l'un de grands-parents ou arrière-grands-parents avait contracté à travers ses pactes. Il n'a pas tenu compte de sa descendance. Il voulait vivre bien ou mieux
Il a fait des pâtes. Il a donné des moutons. Il a donné des poules. Il a versé le sang. Peut-être même le sang humain. Nous ne le savons pas. Mais nous voyons tout simplement que dans la famille, beaucoup de filles ne se marient pas. On voit seulement dans la famille beaucoup de jeunes garçons, malgré qu'ils sont intelligents, ils meurent avant l'âge. Malgré qu'ils sont intelligents, ils n'arrivent pas à percer. Nous allons déclarer ce soir, comme la parole de vie déclare, on entend répéter ce proverbe. Déclare, Seigneur, que cette maladie ne se répète plus jamais dans ma maison, dans ma famille. Retour à l'expéditeur. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu as dit, Seigneur, au nom de Jésus, l'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi. Alors, je suis l'Éternel. Vous ne direz plus cet adage, ces proverbes à Nazareth. Il est interdit, car chacun portera le poids de son péché. Chacun portera le poids de son mal. Seigneur, je viens m'élever ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Je brise toutes répétitions. Je brise toutes répétitions de malheur sur mes enfants. Toutes répétitions de malheur sur moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déstabiliser, Seigneur de gloire. Je viens couper. Notre Seigneur, je viens couper, commence à couper, déclare Seigneur de gloire, je viens couper cette maladie, je viens couper cette maladie, je viens couper cette malédiction, papa, qui ne vient pas de moi, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, Seigneur de gloire, je viens couper, Seigneur, la répétition de cette situation, Seigneur de gloire. Nous l'avons vu, Seigneur de gloire, chez mes parents, maintenant c'est nous qui le vivons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Adonai, le Roi de gloire, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce n'est pas moi qui ai commis ce péché. Ce n'est pas moi qui suis allé voir les charlatans. Ce n'est pas moi qui ai donné des offrandes dans la rivière, dans le fleuve. Ce n'est pas moi. C'était mon grand-parent. C'était mon arrière-grand-parent. Peut-être même c'était mon père. Mais moi, je viens ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, papa. Que toute malédiction inconnue de moi, papa, soit annulée sans effet. Encore plus sur mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit, Seigneur de gloire, lève ta voix, commence à déclarer, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Maître, retour à l'expéditeur. Seigneur de gloire, toute maladie qui est entrée dans ma maison, dans ma vie, papa, qui vient de ma famille biologique, papa, change fait, retour à l'expéditeur. Seigneur, tu as dit, on ne le dira plus, papa, on ne le dira plus, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, qu'on ne parle plus, papa, Seigneur de gloire, de ces maladies, papa, de ces malédictions, de ces complications dans le mariage, dans la carrière, oui, Seigneur de gloire, professionnel, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, on n'en parlera plus, dans le nom puissant de Jésus. Ce que je déclare, ce que je crois, c'est ce que je déclare. Lève ta voix, commence à prier. Ce que tu déclares,
Je sais qu'il arrivera. La Bible déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Déclare au nom de Jésus, Seigneur de gloire, on ne le dira plus. On ne le dira plus. Il n'y aura plus de traces, mon roi, de cette malédiction des ancêtres, papa, qui m'est hanté, qui m'embêtait, qui m'est bloqué, qui m'empêchait, qui entraînait le malheur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, retour à l'expéditeur pour couper la malédiction des ancêtres, briser la chaîne de la malédiction de la famille. On ne dira plus cet adage que les pères ont fait le péché, ont mangé les raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Quelqu'un d'autre a commis le crime. C'est moi qui pars en prison. Dieu a dit non, 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 non. Ça ne sera plus comme ça. Il y a des choses que nous devons réclamer auprès de Dieu. Il faut les réclamer et dire, Seigneur, retour à l'expéditeur. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Quand ils ont signé leur pacte, je n'étais pas né. Je suis né dans cette lignée. Je suis né dans cette lignée. Je porte ce sang. Mais ce soir, je lève ma voix au nom de Jésus. Seigneur, je demande une perfusion, une transfusion sanguine au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande, tapez-moi 5 fois transfusion. Transfusion, Seigneur de gloire, à la croix du calvaire, tu as donné ton sang a coulé. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang. Alléluia. Alors ce soir, je viens vaincre, je viens détruire, je viens triompher, Seigneur de gloire, par le sang de Jésus, la malédiction de mes ancêtres, papa, Seigneur de gloire, qu'il y ait une transfusion sanguine avec le sang de Jésus dans mes veines, dans les veines de mes enfants, papa, qu'il y ait un changement de sang, Seigneur de gloire, que je sois maintenant dans les groupes, Seigneur de gloire, dans les groupes du Seigneur, du sang de l'agneau, dans ces groupes du ciel, dans le groupe céleste, je ne sais pas si A, si B, si AB, Seigneur de gloire, ce que je déclare ce matin, ce soir, que le sang de Jésus, Seigneur, remplace le sang de mes parents que je portais, ce sang, Seigneur de gloire, notre Dieu, qui entraîne le blocage, qui m'empêche d'avancer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! Amen. Tapez 5 fois. Transfusion. 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 On ne dira plus cet adage. Il est écrit, demandez, vous recevrez. Dieu connaît toutes choses, mais il dit demandez. Demandez, il y a un démon qui nous rappelle encore Exode 20, 1 à 5. Je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, ne me punis plus à cause des iniquités de mes parents ou de mes grands-parents. Tu es un Dieu juste. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, ne me punis plus, papa, à cause, Seigneur de gloire, des pactes de mes ancêtres et de mes parents sur moi. Ne le punis pas sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit demandez. Demandez, vous recevrez. Tu as dit venez et plaidons. Bien-aimé, la Bible déclare venez. Dieu dit venez et plaidons. Parlons ensemble. Discutons ensemble. Justifie-toi toi-même. Il ne faut pas qu'on se limite à réciter. Je suis une nouvelle créature. Le sang de Jésus m'a libéré. Mais la réalité, c'est autre chose. Il faut que nous puissions entrer dans la profondeur de la prière. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Nous voulons traverser cette année. Entrer dans 2021. Vivre de nouvelles choses avec le Seigneur. La réalité du sang, il ne faut pas l'ignorer. Vous allez remarquer que le péché d'Abraham était descendu sur Isaac.
Et certains péchés d'Isaac étaient descendus sur Jacob. Abraham avait menti au sujet de Sarah, sa femme, malgré qu'il y avait une demi-vérité, en disant que ce n'est pas ma femme, c'est ma petite sœur. Et Sarah a été enlevée par Pharaon, parce que Abraham lui-même avait dit, c'est ma sœur. La même chose. Isaac a répété le même péché. Il a menti en disant que Rebecca était sa sœur. Et Abimelech, le roi, a enlevé Rebecca pour coucher avec elle. C'est Dieu qui a intervenu dans ces deux cas. On voit Jacob mentir pour être béni. La Bible déclare, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. La parole de Dieu, les choses du passé ont été écrites pour notre instruction. Cela veut dire que lorsque nous regardons la parole de Dieu et que nous sondons les Écritures, nous voyons que non, il y a des malédictions qui peuvent quitter du grand-père jusqu'au petit-fils. Parce que le Seigneur avait dit, je vais punir la malédiction, l'iniquité des parents sur les enfants, voire sur la 3e et la 4e génération. Si nous ne voulons pas ignorer ce code, c'est le temps de pouvoir en parler, en prier, demander à Dieu. Dieu dit demander. Parce que de toutes les façons, le Seigneur est mort à la croix. Il a donné son sang. Mais c'est à nous de prendre le sang de Jésus à travers la prière. Non, il y a trop de douleurs. Cette maladie-là est en train de faire beaucoup de dégâts dans la famille. Elle ne commence pas aujourd'hui. C'est le temps d'en mettre fin. Et la meilleure façon, c'est de rappeler la parole de Dieu. Que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous refutons toutes les maladies, papa, qui viennent de la lignée biologique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous refutons et nous renvoyons, papa, à l'expéditeur toutes ces malédictions qui ont été envoyées contre nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le mensonge a accompagné Abraham, Isaac, Jacob. Et on voit, même sur les enfants de Jacob, que le mensonge a régné. De même que ce mensonge, on le voit. Mais il y a tant d'autres choses. On voit, tu regardes ton enfant, tu dis, mais je vois exactement mon père. C'est vraiment son grand-père. Tu regardes ta fille, tu dis, waouh, la manière dont elle parle, ce qu'elle fait, son caractère, tu dis, mais ça c'est ma mère. Maman nanga pinda oyo. Naboti penda maman. Donc j'ai accouché ma mère. Et peut-être tu connaissais ta grand-mère. Je dis, mais ça c'est ma grand-mère. La manière de parler, la manière de faire, les agissements. Et attention avec les noms. Parce que chaque fois qu'on porte le nom de quelqu'un, en réalité, on veut faire revivre. Ça, j'en reviendrai encore parce que j'en ai déjà parlé. On veut revivre la même personne. En fait, on donne le nom pour que la mémoire de la personne qui portait ce nom continue à subsister. Le nom, c'est la continuité. Si vous portez le nom d'une grand-mère, vous portez le nom d'un grand-père, vous portez le nom d'un oncle, il y a 99% de possibilités que vous puissiez vous comporter comme cette personne. Il y a 99% de possibilités que vous puissiez avoir les mêmes difficultés qu'il a eues dans la vie.
C'est pourquoi même dans le choix des noms de nos enfants, nous devons faire beaucoup d'attention et être très stricts, ne pas être de plaisantin. Car lorsqu'on donne le nom à nos enfants, nous engageons aussi leur destinée. Nous engageons aussi leur style de vie dans l'avenir. Le Seigneur dit, vous n'aurez plus à dire cet adage. En Israël, je ne veux plus écouter cela. Derby, dans la version Derby, il est écrit, que voulez-vous dire? Cela veut dire que vous n'êtes pas autorisé de dire cela, parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu juste. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire. S'il y a une malédiction qui m'accompagne, qui vient des ancêtres, qui vient de quelque part, que je n'ai pas commis, Seigneur de gloire, à partir de ce soir, je viens couper. Je viens couper cela. Je viens couper dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déstabiliser, Seigneur de gloire. Je viens me déconnecter. Lève ta voix. Commence à dire au Seigneur, Seigneur de gloire, c'est par ton sang. Alléluia. Il est écrit, Seigneur de gloire. Le sang d'Abel crie, Seigneur de gloire. Mais le sang de Jésus crie aussi, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ton sang, Papa. Alléluia. Seigneur de gloire. Puisse, Seigneur, couler, Papa, dans mes veines, dans les veines de mes enfants, pour changer l'ADN, Papa, de ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à la croix, tu as dit, tout est accompli. Il est écrit, Seigneur de gloire, tu es devenu malédiction à la croix pour que moi et mes enfants, nous devenions bénédiction et justice de Dieu, Papa. Lève-toi. Tu as dit, Seigneur de gloire, dans ta parole, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même, Papa. Au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. Mon Dieu, mon roi, cette malédiction est devenue un point de contact, Papa, pour continuer à envoyer le malheur dans mon chemin, à bloquer mon travail, empêcher, Seigneur de gloire, mon business, mon roi, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens briser toute malédiction, Papa. Retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire, à la croix. La Bible déclare, tu as effacé, tapé 5 fois, effacé. Tu as effacé les lois et les ordonnances qui me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Tu les as cloués à la croix. Alors ce soir, je viens lever ma voix, Papa. Seigneur de gloire, viens effacer par ton pouvoir, le pouvoir de ton sang, viens effacer, Seigneur de gloire, cette malédiction, viens effacer, mon roi, cette malédiction, mon roi, Seigneur ancestral, ce péché que mes parents, que mes grands-parents auraient commis, Seigneur de gloire, ce péché qui pèse sur moi, qui me détruit, Seigneur de gloire, notre Dieu, notre roi, ce péché qui me détruit, ce péché qui détruit, Seigneur de gloire, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur pour couper. Je viens couper la malédiction des ancêtres, Papa. Je viens briser cette chaîne qui m'empêche de concevoir. Je viens briser cette chaîne qui m'empêche de concevoir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, c'est toi, l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, puissant guerrier, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la prière de retour à l'expéditeur pour couper la malédiction des ancêtres, pour couper la malédiction ancestrale. Nous voulons accéder dans la nouvelle année, libérés de toute malédiction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, même Paul avait dit que celui qui vous trouble, qui qu'elle soit, il en paiera les conséquences. Cela veut dire que celui qui a fait son péché, c'est lui qui portera le poids de son péché. Combien de ces malédictions qui viennent de nulle part nous troublent?
Seigneur, je ne veux plus être troublé par aucune malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, tu bénis, Seigneur de gloire, jusqu'à 1000 générations, ceux qui t'obéissent, ceux qui obéissent à ta parole. Seigneur, je viens déclarer ce soir, Seigneur de gloire, que ma journée, que toutes mes journées, mon roi papa, soient bénies. Que toutes mes journées soient bénies. Aucune malédiction ne pourra plus m'empêcher de vivre ma vie sans de gloire. Au nom de Jésus, la malédiction ancestrale a bloqué mon document à la préfecture. La malédiction de la famille a empêché la préfecture de me donner ma carte d'identité. Seigneur de gloire, la malédiction m'a empêché de travailler. La malédiction ancestrale que je n'ai même pas commis m'a empêché de vivre la joie, le bonheur de mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens couper aujourd'hui cette malédiction qui m'empêche de jouir de mes enfants. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur de gloire, on ne dira plus cet adage si les parents n'ont pas eu une communion avec leurs enfants, ce n'est pas pour moi. Moi, j'aurai une communion, Jéhovah, une harmonie avec mes enfants. Lève ta voix. Il y a une malédiction dans la famille. Les enfants sont toujours rebelles envers le parent. Vous étiez de rebelles envers le parent. Les parents eux-mêmes étaient des rebelles envers leurs parents. Aujourd'hui, vos enfants deviennent rebelles envers vous. Alléluia. Lève ta voix. Déclare au nom puissant de Jésus. Je viens couper cette malédiction qui vient de ma famille, qui vient de mes ancêtres, papa, où les enfants ne respectent pas les parents. Cette malédiction, Seigneur de gloire, est brisée aujourd'hui, papa. On ne dira plus cette malédiction dans ma famille. On ne la répétera plus dans ma maison, dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a une malédiction de la famille qui dit que les aînés sont sacrifiés. Les aînés seront tous maudits. Les aînés seront... Non. Déclare au nom puissant de Jésus. On ne dira plus cet adage. Ce proverbe, on ne le dira plus dans ma famille. Mon fils aîné sera la tête et non la queue. Sera un puissant patriarche. Lève ta voix. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Peut-être dans la famille, les enfants aînés souvent sont des voleurs. Souvent sont de bandits. Ou soit, regardez dans la famille, tous les enfants aînés sont de gros menteurs, de grands menteurs. Malgré qu'il est intelligent, mais il est menteur. C'est une malédiction qui descend de la famille, qui est en train d'affecter la vie de cet enfant. Or, c'est ce mensonge qui va détruire demain sa carrière. Parce que demain, il peut être un puissant directeur d'une banque. Il le ment ou il le vole. Il a détruit sa carrière. Il se retrouve en prison. Il faut se lever et dire, Seigneur de gloire, on ne dira plus cela, on ne le répétera plus. Seigneur de gloire, à partir de ce soir, on ne répétera plus. Seigneur de gloire, notre Dieu, cette malédiction ne sera plus mentionnée sur moi, sur mes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, quand tu t'élèves, les montagnes sautent comme les béliers et les collines comme les agneaux, au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut être déterminé. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Pourquoi ce sont les autres qui en ont fait? Pourquoi c'est vous qui devez payer le prix? Pourquoi c'est moi qui dois payer le prix de quelqu'un qui a commis l'adultère? Aujourd'hui, il y a des transferts de malédiction même. Quelqu'un d'autre fait sa faute. Cette faute tombe sur toi. À travers peut-être une manipulation. C'est toi qui deviens maintenant la cible. Mais la personne qui a volé, c'est une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont des victimes de choses qu'ils n'ont pas fait. Malheureusement, beaucoup en meurent. Beaucoup en meurent à cause de quelque chose qu'il n'a pas fait. Combien d'innocents sont en prison?
Combien d'innocents en ce moment sont en prison? C'est une réalité. Les parents ont commis des erreurs. Ce sont les enfants qui en payent le prix. Dieu dit, on ne dira plus cela. C'est retour à l'expéditeur. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui a commis sa faute, c'est celui-là qui s'en chargera de sa faute. Personne ne doit se charger de la faute de qui que ce soit. Celui qui est allé voir le magicien, qui a donné le sang, qui a déclaré des paroles négatives sur sa postérité, parce que lui, il voulait être bien. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je suis dans le Seigneur et je viens déposer un dossier. Parce que le Seigneur dit, venez et plaidons, parle-moi de toi. Parle à Dieu et dis-lui, Seigneur, je suis en train de voir les choses de mes parents sur mes enfants. La manière dont j'étais dans ma famille là-bas, c'est la manière dont je vois avec mes enfants. La manière dont papa se comportait envers maman, c'est la même chose aujourd'hui que je vois mon mari se comporte envers moi. La manière dont maman se comportait envers papa, c'est la même chose que je vois avec la femme que j'ai épousée. C'est ça la malédiction ancestrale. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi, qui vient de quelqu'un d'autre. Malgré que c'est mon père, mais Dieu a tranché. Il a dit, je suis juste. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Une femme m'a dit un jour, je voyais que mon père était un peu compliqué envers moi. Et voir qu'un jour, par mes gardes, je vis presque la nudité de mon père. Mais comme si mon père l'avait fait exprès. Comme s'il avait fait exprès que je puisse me retrouver dans cette position-là. Et connaissant mon père, comment il était très colérique, il allait se fâcher. Mais curieusement, ce jour-là, mon père n'avait dit ni O ni A. Mais ma vie a été un enfer. Parce que j'ai souvent vu mon père comme mari de nuit après cette date-là. Et lorsque je me suis marié, curieusement, mon mari était exactement la photocopie de mon père. Il arrivait même que de voir mon mari comme s'il portait le visage de mon père. Et il m'a tellement maltraité que j'ai dû me séparer de lui, que j'ai dû m'enfuir. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention avec les malédictions ancestrales. Les parents ont mangé des raisins verts. Ils ont fait des pactes avec le diable. Mais maintenant, c'est toi, c'est nous qui en payons les conséquences. Encore pire, ce sont nos enfants qui en payent les conséquences. Parce que Dieu avait dit de punir l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 20, versets 1 à 5. Puisque Dieu dit, venez et plaidons, discutons, approche-toi et dis à Dieu, Seigneur, ne me punis plus, Seigneur de gloire. Je viens ce soir, ne me punis plus à cause de péchés, de malédictions, des liens, des contacts, Seigneur de gloire, des alliances de mes ancêtres. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, ne me punis plus, Seigneur de gloire. Selon que tu avais dit dans l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 5, le premier commandement, Seigneur, tu m'as dit, venez et plaidons. Seigneur, je viens plaider ce soir. Ne me punis pas mes enfants à cause, Seigneur, des mal que j'aurais commis devant toi. Seigneur, que j'en sois le seul responsable. Retour à l'expéditeur. Je veux que la vie de mes enfants, mes 4 enfants, soient épargnés. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois sincère dans ta prière, maman, papa. Sois sincère pour que tes enfants ne subissent plus cela. C'est toi, l'avocat. C'est toi qui te tiens à la brèche. C'est toi la sentinelle. De même que tu pries, Seigneur de gloire, ne me punis pas de mauvaises alliances
des alliances sataniques de mes ancêtres, de mes parents, qui auraient fait, Seigneur de gloire, ne me punit plus, Seigneur de gloire. Ce soir, je lève ma voix, je viens te demander à toi, Papa, Seigneur de gloire, parce que tu m'as dit, demandez, vous recevrez. Je vais demander auprès de toi. Tu m'as dit, venez et plaidons, discutons ensemble. Je viens discuter, mon roi, Papa. Je vois qu'il y a des choses de mon Père qui me poursuivent. Je vois qu'il y a des dégâts de mon Père qui m'accompagnent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, Seigneur de gloire, ce soir, ne me punis plus, Papa. Selon Ézéchiel 18, Seigneur de gloire, 1 à 4, tu as promis que tu es un Dieu juste. Tu ne puniras plus, Papa, le péché de parents sur les enfants. Alors, Papa, ne me punis plus, Seigneur de gloire. Seigneur, ne me punis plus au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, à cause du péché de ma mère, à cause du péché de mon père, ne me punis plus, Papa. Sois juste, Seigneur de gloire, parce que aujourd'hui, je suis dans la nouvelle alliance. Je suis un enfant de Dieu. Je suis, Seigneur de gloire, alléluia, un élu de Dieu, un fils du royaume. Seigneur, ne me punis plus, Papa. Ni moi, ni mes enfants ne doivent plus être punis, Papa, par cette malédiction ou ces malédictions, ces pactes que mes parents auraient signés, que mes grands-parents auraient signés. Seigneur de gloire, ne me punis plus, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, l'histoire de la malédiction, c'est une histoire terrible et grave. Je vais vous raconter 2 témoignages. Le premier, je l'ai déjà raconté plusieurs fois ces dernières années. Bien-aimé, je vécu exactement ce que mon père a vécu quand il était jeune, avant d'atteindre même ses 30 ans. J'ai vécu exactement la même chose. Mon père commençait à être bien, commençait à prospérer. Mais il aime tellement les gens qu'il avait un ami à lui. Cet ami venait à la maison. Et nous, on l'appelait même papa. Parce que chez nous en Afrique, l'ami de ton père, c'est un papa. Le papa de ton ami, c'est ton père. Donc, on l'appelait papa. Et cet ami a joué un détour à mon père. Il est allé prélever de l'argent à la banque au nom de l'entreprise de mon père. Parce que papa avait son établissement de couture. Il est allé prélever l'argent au nom de mon père, de l'entreprise de mon père. Bien-aimé, mon père a tout perdu. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Il avait risqué la peine de mort. Par la grâce de Dieu, par le miracle, il a fui de la prison. Et je veux vous épargner les détails. Bien-aimés, nous nous sommes retrouvés au village, nous qui étions nés en ville, dépourvus de notre maison, de nos habits, de tout. Parce qu'en suivant papa au village, on n'a pas prévu de ne plus rentrer en ville. Ça, c'était à Kinshasa. On se retrouve au Bas-Zaïre, un village qu'on appelait Nkolofuma. On se retrouve là-bas parce que là, c'est là-bas où se trouvaient mes grands-parents, les parents de ma mère. Paix à leurs âmes. La police militaire est arrivée jusqu'à Kolofuma chercher papa. Et papa a pris la décision de regagner l'Angola. On se retrouvait en Angola, au village, à cause d'un ami qui a fait un tort. Il y a beaucoup de gens dont la vie sont gâtées à cause de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Mais ils se retrouvent même très malheureux. On se retrouvait très malheureux. Nous qui étions nés
en ville, à Kinshasa, il y avait la lumière. On pouvait aller au magasin, on pouvait monter dans la voiture. On se retrouve au village, d'abord en Kolofuma, après en Angola, au village, pour quelque chose que mon père n'a pas fait. Mais écoutez maintenant la malédiction. Moi, à 2013, je vécu l'hécatombe. J'ai perdu pratiquement tout à cause d'un ami que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aidé. J'avais tout perdu, exactement comme papa. Papa avait changé le pays. Moi aussi, j'ai changé le pays. Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. J'ai pris le Seigneur, j'ai confessé mes péchés. J'ai eu une vie de consécration assez consacrée depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je crains le Seigneur. Mais une malédiction subtile, une malédiction presque inconnue, une malédiction presque que je ne pouvais pas imaginer. Mais lorsque j'ai commencé à regarder les détails, j'ai dit, waouh, exactement ceci qui était arrivé à mon père, ceci qui m'est arrivé. J'ai tout perdu à cause d'un ami et je me retrouve dans un autre pays. Je dois recommencer les choses à zéro. Bien-aimé, Dieu n'est pas content que nous puissions subir les conséquences dont nous ne sommes pas les auteurs. Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas d'accord que puisque tes parents ont eu un mariage malheureux avec maman, papa et maman ont eu un mariage malheureux, Dieu n'est pas d'accord que toi aussi que tu puisses avoir un mariage malheureux. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, je ne vais pas suivre l'exemple de mon père. Je l'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Mais mon père a eu un comportement tellement difficile avec les femmes. Il a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Et depuis que j'étais petit, je disais toujours, maman, moi je ne veux pas être comme papa. Moi j'aurais qu'une femme et avec elle j'aurais mes enfants. Je n'étais pas chrétien, je n'étais pas encore baptisé, j'étais un enfant, je devais avoir 8 ans, 9 ans quand je disais ces choses à maman. Parce que je voyais comment maman souffrait à cause de ces femmes rivales. On est arrivé au village à un moment où dans notre parcelle, il y avait 3 femmes. Il y avait maman, la femme principale, il y avait aussi 2 autres femmes que papa avait encore épousées et il a construit les maisons dans la parcelle. Imaginez-vous l'enfer de ma mère. Parce que toutes ces femmes qui viennent après, qui sont plus jeunes, d'habitude, elles sont plus jeunes que les premières femmes et elles sont prêtes à tout, à arracher l'homme. C'est là où il y a des gris-gris qui entrent en jeu, on commence à tomber malade, maman commence à tomber malade, moi on m'avait jeté un mauvais sort sur ma tête ici, j'avais eu une plaie qui a duré des années. Il y avait la pue qui sortait sur ma tête, une plaie qui ne se guérissait pas, qui a fait des années. Parce que les rivales qui étaient arrivés, ces jeunes femmes, qui ont commencé à faire des enfants. Waouh, vous ne pouvez pas imaginer les désordres qui s'étaient installés dans la parcelle et dans la famille. Et je disais à maman, je ne veux pas ressembler à papa pour ne pas faire souffrir mes enfants. Ça marchait, mais il y a une malédiction, et peut-être même plusieurs malédictions, qui est liée à mon père, qui m'accompagne encore, et qui nous accompagne. Nous devons continuer à prier. Il faut que tu te lèves, tu dis, Seigneur, dans ta justice, ne me punis plus, papa, à cause des iniquités ou des alliances, des offrandes qu'ils auraient données à Satan. Seigneur de gloire, même si le grand-père avait hypothéqué la postérité, sa postérité dont je suis la lignée, à partir de ce soir, je lève ma voix, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je suis de la postérité
d'Abraham. Je suis de la postérité d'Abraham à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible déclare, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc je le crois. Retour à l'expéditeur. Que cette malédiction qui a été contractée il y a 50 ans passés soit sans effet. Que cette malédiction qui a été contractée il y a 60 ans passés, il y a 100 ans passés, soit nulle et sans effet contre mes enfants, contre moi-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as fait la promesse, accomplis ta parole. On ne répétera plus, Seigneur, que cela ne se répète plus. Que cela ne se répète plus sur moi ni sur mes enfants. Seigneur, je prie que toute malédiction venant de la lignée de ma femme sur mes enfants soit nulle et sans effet. Que cela ne se répète pas sur mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare qui est le Père qui donnera à son Fils la pierre si celui-ci lui demandait du pain. Qui est le papa qui peut donner à son fils le serpent si le fils lui a demandé un poisson, ou le scorpion à la place d'un œuf? Dieu dit, mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera pas de bonnes choses? À combien plus forte raison votre Père ne vous fera pas justice? Lève ta voix ce matin et dis, Seigneur, je veux la justice. Tapez 5 fois, justice, justice et encore justice. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Justice et encore justice, au nom puissant et glorieux de Jésus. Justice, Seigneur de gloire, je veux la justice. Seigneur de gloire, mon roi, mon Dieu, tu as dit Seigneur de gloire, oh, l'âme de père comme l'âme de l'enfant t'appartiennent, mon roi. Tu as dit Seigneur de gloire, au nom de Jésus, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Retour à l'expéditeur, celui qui a semé le vent, celui qui va moissonner la tempête, papa. Seigneur de gloire, moi je n'ai pas semé ce vent, je refuse, mon roi, de moissonner cette tempête au nom puissant de Jésus. Je refuse, Seigneur de gloire. Tu as dit, mon roi, tu es juste, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui as interdit, Seigneur de gloire, cet adage, ce proverbe en Israël. Tu as dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui a semé le vent, qui le porte, qui le moissonne sa tempête, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui moissonne, papa, parce qu'il a semé, Seigneur de gloire. Notre Dieu, lève-toi, notre Dieu, notre roi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi mon pain, donne-moi mon pain, donne-moi mon poisson, donne-moi mon œuf, papa. Ce soir, je suis là, papa, pour que tu me fasses justice, pour que tu me fasses justice. Tu as dit, sang de gloire, à la femme veuve, devant le juge unique, est-ce que votre Père céleste tardera-t-il à vous faire justice? Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, j'ai la foi ce matin. J'ai la foi que tu es capable, Seigneur de gloire, de fermer, de briser, de couper cette malédiction, de couper la répétition de ce malheur, de couper la répétition de ces maladies. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, coupe ce caractère, coupe ce comportement, Seigneur de gloire, de mensonges, coupe ce caractère violent. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu, coupe cette malédiction de rébellion des enfants. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, moi je suis moi, je me suis marié avec ma femme. Seigneur de gloire, moi j'ai marié ma femme, je n'ai pas marié la belle famille. Je n'ai pas marié la belle famille. J'ai marié ma femme. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Moi, j'ai marié cet homme, mon mari. Je n'ai pas épousé sa belle famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix, dis Seigneur, moi, j'ai épousé cet homme. Je n'ai pas épousé sa belle famille. La malédiction de ma belle famille n'a pas d'effet. Sans effet sur mes enfants. Sans effet, papa, sur moi. Parce que moi et mon mari, nous sommes
sommes un. Moi et ma femme, nous sommes un. Lève ta voix, prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, j'ai épousé cette femme. Je n'ai pas épousé sa belle famille. Et c'est pour cela, tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors ce soir, je lève ma voix et je dis, Seigneur de gloire, stop, je viens couper, et au nom puissant de Jésus-Christ, la malédiction des ancêtres de ma femme, la malédiction des ancêtres de ma femme, je viens briser la chaîne ou les chaînes de la malédiction des ancêtres de ma femme, que cela ne touche pas mes enfants, que cela ne touche pas ma maison, que cela ne me touche pas, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela ne touche pas, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que la malédiction de ma famille ne touche pas mes enfants, ne touche pas ma femme, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut prier et croire à la puissance de la parole de Dieu. On ne dira plus cet adage en Israël. Vous ne le répéterez plus. Que voulez-vous dire? Ne le dites plus. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus à dire cela. Vous n'aurez plus. Dieu nous interdit que toutes ces malédictions qui viennent de loin, même si ça vient de nos parents, Dieu dit, vous n'aurez plus à dire ces choses. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui crée une fosse, il tombe lui-même. À savoir que, bien-aimé, la malédiction peut être très subtile. Très subtile. Cette malédiction est là, elle vous tue à petit feu. Elle bloque vos petites économies. Elle vous laisse une certaine liberté pour vous tromper que vous n'êtes pas sous cette malédiction de la famille. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons à tout moment demander la délivrance. Celui qui nous a délivrés, a dit Paul, nous délivrera encore et encore. Il nous délivrera encore. Parce que cette malédiction peut surgir d'un moment à l'autre. Et nous avons besoin que l'Éternel puisse nous délivrer. Que l'Éternel puisse nous délivrer de toutes ces malédictions. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez bien. Tapez-moi 5 fois. Prudence, prudence, prudence. La Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Beaucoup de conséquences que nous avons aujourd'hui, c'est parce que souvent nous ignorons la profondeur, la complexité de la parole de Dieu. Quelquefois on se dit c'est ça, ah, peut-être ça, comme j'ai déjà fait ça, c'est bon. Comme c'est bien aimé. La Bible dit si l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont un. Lorsque tu te mets avec ta femme, il y aura maintenant un rapport de force. La malédiction de la famille de ta femme peut t'affecter. La malédiction de ta famille peut affecter ta femme. C'est pourquoi il est demandé de toujours vaquer dans la prière en famille. Parce que la malédiction de ma femme, de la famille de ma femme, peut m'affecter. Parce que nous sommes devenus une personne. Cela veut dire que je peux devenir un méchant mari. Non à cause de la malédiction de ma famille, mais à cause de la malédiction de ma femme. Donc, dans la famille de ma femme, il y a une malédiction parce que le grand-père était un grand méchant envers les femmes. Et peut-être la famille de l'une de ces femmes avait maudit le grand-père, qui a peut-être assassiné ou détruit la vie. Alors cette malédiction fait que toutes les filles qui marieront, ils auront des maris violents. Ils seront maltraités par leur mari. Toi, tu es un bon mari. Mais parce que ta femme a une malédiction sur elle, qui l'accompagne, tu peux devenir un mauvais mari à l'égard de ta femme.
Et pourtant, ce n'est pas une malédiction qui vient de ta famille. Toi-même, tu te poses la question, tu dis, mais non, moi, papa était correct avec maman. Mes frères sont corrects avec leurs femmes. Mais pourquoi moi, je suis violent envers ma femme? Pourquoi moi, je n'arrive pas à m'occuper de mes enfants? Ça peut être une malédiction qui vient de la famille de ta femme. Vice-versa, la malédiction de ma famille peut aussi affecter négativement ma femme. Cela veut dire que dans cette famille, chaque fois que vous allez vous marier, vous avez une malédiction de trouver toujours de mauvaises femmes, ou de femmes traîtres, ou de femmes infidèles, ou de femmes menteuses, ou de femmes qui vont vous rendre la vie difficile, qui vont vous appauvrir. Vous allez voir dans certaines familles que ce sont les femmes qui sont souvent des porte-malheurs de leur mari. Il y a même des gens qui commencent à avoir peur d'aller épouser là-bas. Parce que il y a même ceux-là qui en meurent. La grande sœur a perdu le mari. La petite sœur a perdu son mari. L'autre petite sœur aussi a perdu son mari. Donc attention, ça devient dangereux. Cela peut être vice-versa. Ta femme peut être infidèle, or ce n'est pas parce que ta femme veut être infidèle. C'est une malédiction qui pèse sur l'homme. Et puisque l'homme et la femme sont un, et cette malédiction entre dans la femme peut devenir celle de cette malédiction, mais ce n'est pas la nature de la femme. C'est pourquoi il est demandé de prier sans cesse. Et surtout dans la famille, nous devons être à tout moment dans l'honnêteté, dans la vérité, afin que cette chaîne ou ces chaînes de malédiction ne continuent pas. Dieu dit, je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me désobéissent, de ceux qui me haïssent. Exode 20, 1 à 5. C'est pourquoi nous nous levons et nous disons dans toutes ces formes, Seigneur de gloire. Tu as dit dans Ézéchiel 18, 1 à 4, on ne dira plus cet adage. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors Seigneur, chacun portera le poids de sa méchanceté, le poids de ses actions. Retour à l'expéditeur. La prière de retour à l'expéditeur pour briser la malédiction des ancêtres. La prière de retour à l'expéditeur. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Lève-toi, déclare ce soir. Seigneur, retour à l'expéditeur. Seigneur, retour à l'expéditeur. Pour couper la malédiction des ancêtres. Seigneur de gloire, que cette malédiction retourne à l'âge de bronze. Ça fait longtemps que ce péché, que cette alliance a été conclue. Je n'étais même pas encore né, je n'étais même pas pensé, ni mon père n'était même pas encore né, mais je suis encore en train de payer cette malédiction. Seigneur, retour à l'expéditeur, que cette malédiction retourne d'où elle est venue, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer, comme a dit Ésaïe, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Seigneur, ce soir, notre Dieu, notre roi, que nous soyons des signes, moi et mes enfants, ma femme, que nous soyons des signes, des présages dans ce monde, dans la famille, papa, qu'on puisse reconnaître, Seigneur de gloire, que cette famille, elle est différente. Seigneur de gloire, des signes de la bénédiction, non plus des signes de malédiction. Seigneur de gloire, que mes enfants soient des signes de bénédiction, des signes de la faveur de Dieu, des signes de miracles, des signes de la puissance de Dieu, papa. Seigneur de gloire, que mes 4 enfants que tu m'as donnés, lève ta voix, prie pour tes enfants si tu as des enfants, prie pour ta femme si tu n'as pas des enfants et que tu es marié, prie pour ton mari
dit, lève-toi et prie pour la future postérité que Dieu t'a donnée. Déclare, Seigneur de gloire, que nous soyons des signes, mais pas des signes de malheur, pas des signes de la répétition, de malédiction, de blocage, de la pauvreté, du célibat, de la stérilité, Seigneur de gloire, de manque d'argent, de manque de diplôme. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être, Seigneur, des signes de la grandeur, des signes de la gloire, des signes de miracles, des signes de la puissance, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant, l'étoile brillante du matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et comme le soleil, comme la lune, Seigneur, qui marque le temps, qui marque les époques, moi aussi, je lève ma voix et je prie au nom puissant et glorieux de Jésus, que je marque le temps, que je marque les époques en bien, Papa, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je recommence, mon roi, Seigneur de gloire, une nouvelle postérité qui n'a rien à voir avec la postérité d'où je viens, Seigneur de gloire, une nouvelle lignée, Papa, Seigneur, commence par moi, au nom de Jésus. On ne dira plus cet adage en Israël que les parents ont mangé, ont fait du mal et que les enfants payent les conséquences. Non, la Bible déclare, celui qui vous trouble, c'est lui qui en paiera les conséquences. Paul a dit que celui-là qui vous a troublé, c'est celui qui va payer les conséquences. C'est celui qui va subir les conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Celui-là qui vous a troublé, c'est celui qui a fait son péché. Celui qui va payer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi qui dois payer. Parce que le Seigneur a dit à Ézéchiel, il ne faut plus jamais que vous répétiez cela dans ma famille. Lève-toi, dis Seigneur, je viens plaider. Et s'il le faut, je reviendrai encore plaider. Je reviendrai encore plaider, Seigneur, jusqu'à ce que je vois que cette malédiction est retournée dans les lieux arides. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous les croyons, Seigneur de gloire. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la supériorité. Tapez-moi 5 fois, supériorité, supériorité. L'Éternel dit, je te donnerai la supériorité sur tes ennemis. Seigneur, donne-moi la supériorité sur cette malédiction. Donne-moi la supériorité sur cette malédiction ancestrale. Retour à l'expéditeur. C'est toi qui as dit, Seigneur de gloire. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Ce que tu n'as pas planté doit être déraciné. Seigneur de gloire, ce n'est pas toi qui as planté ce malheur dans ma famille. Ce n'est pas toi qui as planté l'esprit de mort prématuré dans ma famille. Ce n'est pas toi qui as planté, Seigneur de gloire, la pauvreté dans ma famille. Que cette pauvreté soit déracinée. Soit déracinée, Papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Le feu de la colère de Dieu qui consume les malédictions. Que nous soyons libres. Que mes enfants soient libres. Que ma femme soit libre. Que moi-même je sois libre. Seigneur de gloire, le feu. Le feu de El Tabera. Ce jour-là, sur le mont Carmel, tu as envoyé le feu qui avait consumé l'autel et l'offrande. Le prophète de Baal, qui paniquait le pays, était exterminé. Envoie le feu qui confirme ta divinité dans ma famille. Demandons à Dieu, Seigneur, envoie un feu de confirmation. Tapez-moi feu, feu, feu. Seigneur, envoie le feu qui confirme que je suis ton enfant. Envoie un feu. Élie avait dit, Seigneur, réponds-moi, envoie le feu, afin que ce peuple reconnaisse que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Lève ta voix du Seigneur, envoie le feu, afin qu'ils reconnaissent que c'est toi Dieu et que je suis ton enfant, que je suis ta servante, que je suis ton serviteur.
en mettant fin à cette malédiction. Dans ma lignée, désormais, il y aura des millionnaires, des milliardaires, des présidents de la République, de puissants philosophes, de puissants architectes, de renommés, des puissants écrivains. Au nom puissant de Jésus, envoie le feu de la confirmation, afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Plus jamais l'esprit de célibat à partir de mes enfants, plus jamais l'esprit de blocage. Au nom puissant de Jésus, plus jamais l'esprit de la bassesse. Envoie le feu qui confirme que tu es Dieu de ma vie et que je suis ton serviteur. Tu dois te lever et plaider auprès du Seigneur. Retour à l'expéditeur. Tu as interdit qu'on ne dira plus cela en Israël. Seigneur, qu'on ne parle plus de ces choses dans ma famille. Qu'on ne parle plus de ces choses, de ces malédictions dans ma famille. Ah, blocage ici, blocage là-bas, pauvreté là-bas, pauvreté de l'autre côté, stérilité là-bas, stérilité de l'autre côté, esprit de célibat ici, esprit de célibat là-bas. Non, 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 non. On ne dira plus cet adage, cette malédiction subtile. Au nom puissant et glorieux de Jésus, envoie un feu qui confirme que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Celui qui a commis son péché, c'est lui qui s'en chargera de son iniquité. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Je suis convaincu. Avec Dieu, je ferai des exploits. C'est pourquoi nous disons à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, avec Jésus, c'est toujours possible. Je voudrais arriver à la fin, rappeler à quelqu'un. Le psalmiste dit, ouvre mes yeux afin que je contemple le merveille de ta gloire. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Quelles sont les traces de ces malédictions qui viennent de loin? Suis-je victime de quelque chose dont je ne suis pas l'auteur? Mes enfants sont des victimes, peut-être de mes choix. Tes choix font aujourd'hui que tes enfants sont malades. Le choix de Lot a détruit sa famille. Lot avait choisi une plaine qui ressemblait à un jardin d'Éden. Il ne savait pas qu'un jour, cette plaine se transformerait à Sodome et Gomorrhe. Quelques enfants de Lot sont restés brûlés vifs à Sodome et Gomorrhe. Et leur mari, bien sûr. Sa femme n'a pas échappé. Elle est devenue une statuette de sel. C'était à cause de Lot. C'était Lot qui avait fait ce choix. Les deux filles qui sont échappées, elles étaient vierges physiquement, mais spirituellement, elles n'étaient plus vierges. Regardez le drame. Elles ont couché et se faire engrosser par leur papa à travers une astuce. Rien que les prostituées peuvent le faire. Elles ont drogué leur papa. Ils ont donné le vin à leur papa. Et elles ont couché avec le papa pour avoir des enfants. Parce que dans le coin, personne ne voulait les épouser. Ces enfants étaient vierges physiquement, mais moralement, elles étaient pourries. Moralement, elles étaient des prostituées. Et tout ça, c'est la malédiction qui est provoquée par Lot. Parce que si Lot n'avait pas choisi par la convoitise des yeux, il se peut que sa famille ne serait pas une partie brûlée, sa femme transformée en statuette de sel. Les enfants qui ont été sauvés des prostituées.
Je vais m'arrêter ici. Ça sont des traces pour vous dire que ne jouons pas avec les malédictions de famille, de malédictions familiales, de malédictions ancestrales. Ne jouons pas avec ces malédictions. Quelquefois, elles sont subtiles. Et voire même, il y a des parents qui ne se rendent pas compte. C'est à cause d'eux que les enfants aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Seigneur, que tous les montagnards du monde entier, partout où ils sont, que l'onction qui brise les chaînes souffle dans leur vie. Retour à l'expéditeur, que toutes les malédictions ancestrales commencent à quitter leur maison et faire des bagages, prendre des avions, des bateaux, le vent et s'envoler dans le temps passé. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Amen. Gloire à Dieu, quel moment puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle prière, mon Dieu, mon roi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, richement, puissamment. Bien-aimé, nous sommes à la fin. Avec Jésus, c'est toujours possible, car rien n'est impossible à notre Dieu. Nous allons monter à minuit encore pour notre jeûne et prière. Et rendez-vous à 4 heures du matin, ne manquez pas à 4 heures du matin. Soyez encore connectés sur votre chaîne Samuel Panzou TV pour que nous puissions prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandez notre journée entre le mets du Seigneur et notre jeûne et prière. Que le Seigneur soit avec nous encore. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Après 4 heures, nous serons encore là à 18 heures. Bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth, continuez à partager, à liker la vidéo. Et n'oubliez pas que nous allons clôturer ce puissant programme le dimanche 28 juillet. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand, nous serons habillés noir et blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire l'alliance avec la richesse. Prépare, Tadim prépare. Bien-aimés, une bonne offrande comme Isaac a donné pour que nous puissions vraiment être bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 4h du matin. Que le Seigneur reste avec nous. Bye bye.